Éthique et esthétique n'ont pas seulement qu'une rime en commun. Ce sont des thèmes qui font tour à tour interagir les philosophes, les littéraires, les artistes et les médecins aussi, car sous ces termes se cache la conscience pour l'éthique et la beauté pour l'esthétique. Je suis le docteur Christian Hugues, je suis l'actuel président du Conseil départemental de l'Ordre des médecins pour les Hauts-de-Seine, et à ce titre, je suis le garant de la déontologie d'une part, mais aussi chargé de l'accompagnement des médecins durant toute leur carrière, du début de leur installation à la fin, au début de leur retraite plus exactement. L'éthique, elle est commune finalement à chaque profession. Elle comporte une morale et elle comporte un progrès ou un outil technique. Pour les médecins, ces progrès techniques sont en constante évolution. La science évolue en permanence et donc doit être soumise à un contrôle drastique de manière à ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe qui. L'éthique, elle varie, là encore, sous l'égide de la morale de la société. On ne brûle plus les hérétiques sur les bûchers comme on le faisait du temps de l'Inquisition médiévale. La pratique de l'euthanasie est variable d'une frontière à l'autre. Et vous avez vu récemment qu'on remet en question l'interruption volontaire de grossesse dans certains États américains notamment. Alors, la pratique médicale est soumise à cette déontologie qui comporte pas moins de 110 articles, dont l'un d'entre eux concerne directement la pratique médicale. C'est l'article 41-27-32 du Code de santé publique qui dit que le médecin doit assurer des soins consciencieux et dévoués, conformes aux données actuelles de la science. C'est bien ce qui nous anime actuellement dans la pratique médicale et en particulier dans le domaine de l'esthétique. C'est-à-dire que à côté du fameux primum non nocere s'associe une obligation de résultat en plus de l'obligation de moyens qui est commune à tous les corps de médecins, quelle que soit la discipline exercée. L'esthétique fait donc appel au beau, et cette notion de beau varie, là encore, au fil des temps, et c'est donc en conscience personnelle que le médecin doit mesurer la souffrance de son patient et la nécessité ou non de faire un geste pour ne pas le transformer en une fashion victime. Je n'aimerais pas qu'on me fasse ce que je vais lui faire. Voilà, entre guillemets, ce qu'il faut retenir du comportement du médecin face à l'esthétique. Le consentement éclairé pour cela est un impératif et doit peser le pour et le contre, donc les bénéfices et les risques de l'acte qu'on va proposer, et ça doit être transparent, bien compris, de manière à ce que ça soit raisonné secondairement. Je vous remercie.